Madame la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les commissaires, Monsieur le vice-président du Sénat en charge des affaires internationales, Mesdames et Messieurs les présidents de commission du Sénat, Madame la vice-présidente, je suis heureux de vous retrouver, Madame la présidente de la Commission européenne, après nos échanges à Bruxelles, c'était le 29 novembre dernier, et de vous accueillir au Sénat de la République dans cette formation, j'allais dire, un peu solennelle. Vous l'avez déclaré en amont de votre visite à Paris, et je me permets de vous citer. Sans la France, l'Union européenne ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ces propos, en fait, nous obligent, Madame la Présidente, car ils associent l'ambition française et l'ambition européenne. Le Sénat y prendra toute sa part. Vous avez face à vous, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires, outre le premier vice-président, les présidents des commissions du Sénat, ce qui témoigne l'importance cruciale accordée à notre rencontre. Je vois également dans la présence en ces lieux du Collège des commissaires européens un signe de respect et d'amitié à l'égard de notre pays, mais aussi à l'égard de l'ensemble de ses composantes institutionnelles et politiques, et particulièrement le Sénat. Le Sénat s'est très tôt mobilisé pour préparer les échéances parlementaires de la présidence française de l'Union européenne. Moins médiatisé que les rendez-vous concernant l'exécutif, le rôle des parlements nationaux, nous l'évoquions hier soir, Madame la Présidente, oui, le rôle des parlements nationaux au titre d'une présidence européenne en exercice n'en demeure pas moins essentiel. Parce que le parlementarisme et la démocratie sont au cœur des valeurs européennes et que les parlements nationaux ont vocation naturelle à être au plus près des citoyens et des territoires. Parce que le contrôle de subsidiarité, la transposition des normes européennes en droit national, la ratification des accords internationaux et commerciaux font partie intégrante des attributions parlementaires. Parce que le Sénat exerce pleinement son rôle de contrôle de l'activité gouvernementale dans le champ européen. Et le Sénat aura un rôle particulier à jouer au cours de cette présidence qui sera marquée, vous le savez, par d'importantes échéances électorales en France. Le Sénat sera la seule haute institution élue de la République française à ne pas connaître d'élection pendant ce semestre. Il assurera donc sans discontinuité une présidence complète sur la totalité des 6 premiers mois de l'année. Avant de vous céder la parole, Madame la Présidente de la Commission, je souhaiterais évoquer les 4 grands moments qui rythmeront le volet sénatorial de la présidence française. Ces grands rendez-vous auront un point commun. Ils seront tous placés sous le signe d'une souveraineté européenne réaffirmée. La souveraineté parlementaire, en premier lieu, est le rôle des parlements nationaux au niveau européen. Il s'agira de la conférence réunissant au Sénat les présidents des commissions des affaires européennes de tous les parlements nationaux. C'est la semaine prochaine, les 13 et 14 janvier, dans un format nommé COSAC, d'envisager comment nous pouvons accorder plus de poids à cette instance et renforcer son rôle. C'est un des objectifs que nous nous sommes fixés. Ce rôle est essentiel, notamment dans la soutenabilité sociale et l'adhésion des citoyens européens aux mesures prises. Je pense à la dimension climat que nous évoquions hier avec le vice-président Timmermans. La souveraineté en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense en second lieu, lors de la conférence PESC et PSDC qui aura lieu les 24 et 25 février prochains. Elle se concentrera sur la solidarité européenne de défense, clé de voûte
alors que les menaces aux frontières même de l'Union européenne se multiplient et que les ambitions de puissance, l'instabilité gagnent, malheureusement, partout du terrain. Le haut représentant Joseph Borrell a eu l'occasion de détailler ces enjeux lors du dîner hier soir offert par le président de la République. La souveraineté économique. Lors de la conférence consacrée à l'autonomie stratégique économique de l'Union européenne, aura lieu, elle, les 13 et 14 mars. Nous avons tous constaté les failles industrielles de l'Union au début et pendant la pandémie de Covid et sa dépendance à l'égard de l'Asie notamment. Les dispositifs de préférence européenne présentés par les commissaires Thierry Breton et le vice-président Vladis Dombrovskis afin de remédier aux pénuries de puces électroniques ou de semi-conducteurs qui affectent si durement nos entreprises revêtent dans ce contexte une influence cruciale. La souveraineté technologique de l'Union est en jeu. Sa souveraineté numérique, car à travers le contrôle de l'accès aux données, c'est à la fois la protection de la vie privée et la diversité de l'accès au marché qu'il s'agit de renforcer face aux géants du numérique. C'est le cœur de votre mandat, Madame la vice-présidente Vestager. Enfin, la souveraineté qui résulte d'un contrôle renforcé des frontières extérieures, avec la conférence relative à l'Union européenne face aux défis migratoires qui se tiendra ici même les 15 et 16 mai. Une union souveraine est avant tout une union qui décide de qui elle accueille sur son sol, dans le respect bien évidemment des valeurs qui l'animent, mais sans complaisance ou faiblesse. 2 déplacements en décembre en Grèce et en Lituanie m'ont montré et nous ont souligné l'importance de ces sujets. Madame la présidente de la Commission européenne, mesdames et messieurs, je voudrais conclure en citant Simone Veil, dont nous célébrions ce matin la mémoire au Panthéon avec celle de Jean Monnet. Elle déclarait en 2011 « Quand je regarde ces 60 dernières années, l'Union européenne est ce que l'on a fait de mieux. » Certes, l'Union européenne est perfectible, et Simone Veil était d'ailleurs la première à le reconnaître. Mais c'est à nous tous qu'il appartient de la rendre meilleure et d'avancer, en prenant soin de ne pas fragiliser ce que d'autres ont construit avec tant de persévérance et d'application. Elle aimait aussi à répéter, c'était dans une campagne électorale à laquelle je participais, « Si j'aime la France, je fais le choix de l'Europe. » Telle est la devise que je souhaite retenir avec vous tous à l'orée de ce semestre européen, devant quelqu'un qui a fait campagne aussi avec elle. Je l'inscris au frontispice du volet sénatorial de la présidence française de l'Union européenne pour qu'elle soit ainsi notre boussole. Encore bienvenue ici au Sénat, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et les membres du Sénat. Vous m'avez cité, Monsieur le Président, vous avez dit que j'ai dit « Sans la France, il n'y a pas d'Europe ». Et j'aimerais ajouter « Sans les parlementaires, il n'y a pas de démocratie ». Et c'est pour ça, merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui pour discuter le travail pour les citoyens européens. C'était vraiment une forme de réception chaleureuse qu'on a reçue ici en France pour célébrer le début de la présidence française du Conseil. Et oui, c'était impressionnant d'être au Panthéon, voir le mémorial de Simone Veil. Simone Veil, une témoigne des heures les plus sombres de notre histoire commune et une femme qui symbolise la réconciliation. Simone Veil qui était la première femme d'être présidente du Parlement européen, c'est-à-dire vraiment démontrer que c'est la démocratie pour tous, et Simone Veil qui a vraiment lutté pour les droits des femmes dans une forme impressionnante. Alors c'était pour moi très, très touchant d'être là aujourd'hui. Cette présidence vient à un moment où elle est extrêmement nécessaire parce que nous vivons dans des temps exceptionnels. Nous avons la grande crise de la pandémie.
Cette lutte contre la pandémie n'est pas finie, mais nous avons également un grand succès européen, c'est-à-dire avons développé les vaccins pour tout le monde maintenant, les mRNA, non, vous le dites, comment dit-on, vous le savez, mRNA in English, les vaccins qu'on a développés ici en Europe, on a délivré aux Européens 1,2 milliard de doses, mais on a délivré, c'est-à-dire exporté et donné au monde 1,5 milliard de doses de vaccins. Mais nous n'avons pas seulement la crise sanitaire, mais nous avons également la grande crise climatique. Et là, également, nous avons une réponse, c'est le pacte vert. Cette réponse-là, on a notre loi du climat, mais maintenant, nous avons les propositions détaillées sur la table et nous comptons vraiment sur vous d'avancer ces fils, d'avancer ces dossiers, parce que c'est maintenant qu'il faut agir pour vraiment être capable de donner une réponse européenne, la première du monde en ce qui concerne cette crise du climat. La crise sanitaire, la crise du climat, tout ça a eu son impact sur notre économie et a toujours son impact sur notre économie, mais là également, un grand succès européen. Nous avons développé ensemble le plan de relance Next Generation EU, 800 milliards d'euros pour investir dans le pacte vert et dans le numérique. Et bien sûr, nous avons aussi les tensions dans notre voisinage. Je ne vais pas aller dans les détails, mais tout ça montre que c'est un temps exceptionnel que nous vivons à l'instant. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment heureux que nous avons une présidence avec une telle expérience, un tel poids politique et une telle sagesse pour avoir la présidence pour le Conseil à l'instant. Nous comptons sur cette présidence française, mais nous comptons également pour vous, mesdames et messieurs du Sénat, les sénateurs, parce que le Sénat français est en effet l'une des chambres parlementaires les plus actives. Merci beaucoup pour ça, dans le dialogue politique avec les institutions européennes. Nous apprécions vivement les avis d'initiative que vous déposez, ainsi que vos réactions à nos propositions. Et vous, Monsieur le Président, vous avez mentionné COSAC. Merci beaucoup également pour votre engagement avec COSAC, parce que ça nous donne de rester en contact et de vraiment travailler ensemble pendant cette présidence. Alors, nous sommes heureux d'être ici et merci encore une fois pour nous avoir reçus tellement chaleureusement.